J'ai été amoureux du théâtre très très jeune. J'ai fait- je suis pitre, j'ai été un enfant pitre. Beaucoup d'enfants sont pitres. Les enfants sont des acteurs extraordinaires. Euh, J'étais un enfant, oui, il y a des enfants discrets, il y a des enfants timides, réservés, puis pudiques. Moi, je n'étais pas très pudique, j'étais un enfant pitre. C'est donc que j'aimais le théâtre. Et je me rappelle, de mon adolescence, j'ai joué beaucoup. J'aurais beaucoup aimé faire du théâtre, j'aurais beaucoup aimé être acteur. D'ailleurs, moi, je fais beaucoup de télévision et souvent, sur les plateaux de télévision, je m'amuse à faire le pitre, à faire l'acteur. Je trouve que c'est merveilleux de pouvoir faire un commentaire politique en faisant des grands gestes ou en faisant des grimaces. C'est peut-être pas très sérieux, mais vous savez, le sérieux, il y aurait beaucoup à dire sur le sérieux. Il y a rien de plus emmerdant, de plus vide, bien souvent, que les professeurs de sérieux. Moi, j'ai plutôt l'esprit de légèreté que l'esprit de sérieux. Donc, tout ça, c'est le théâtre. J'aime pas je l'ai déjà dit, j'aime pas beaucoup la réflexion grave et universitaire des gens de théâtre. Finalement, ce ne sont pas eux qui font avancer le schmilblick théâtral, c'est plutôt les acteurs. Donc, j'adore les acteurs. J'aurais aimé être un peu, puis c'est la guerre qui m'a empêché d'être acteur, puisque mon adolescence a coïncidé avec la guerre et c'était difficile. Après la guerre, on pensait à autre chose. Je pense que l'art est toujours à la mesure de la société dans laquelle il s'inscrit, de l'époque dans laquelle il s'inscrit. On a l'art qu'on mérite, on a le théâtre qu'on mérite, on a la littérature qu'on mérite. C'est pas très original ce que je dis. Enfin, je crois que c'est vrai. Ne portons pas un jugement sur le théâtre sans le rapporter au jugement général qu'on porte sur l'époque que l'on vit. À cet égard, moi, avec l'âge, on devient très sage, vous savez. Donc je ne juge pas mal le théâtre. Le théâtre a été plus fort dans certaines périodes de l'histoire qu'il n'est aujourd'hui. Ça, c'est absolument évident. Nous n'avons pas actuellement le Shakespeare que nous avions au XVIe siècle. Non, encore ni le Molière que nous avions au XVIIe, ni le Marivaux que nous avions au XVIIIe, etc., etc. Mais enfin, ça se défend ce qu'on voit. C'est varié. C'est souvent intéressant et puis surtout ça enseigne beaucoup sur l'époque que nous vivons. Si par exemple aujourd'hui nous assistons à depuis une trentaine, quarantaine d'années à une renaissance extravagante du théâtre de la comédie psychologique ou de la comédie sentimentale, c'est bien le signe de quelque chose. C'est bien le signe qu'aujourd'hui nous ne considérons pas forcément le théâtre comme un instrument de divertissement, tel que c'était au 19e. C'est bien qu'il y a autre chose, il y a une autre demande. Le théâtre d'aujourd'hui répond à une demande du public, qui est une demande de réponse aux questions d'angoisse. Alors là, je parle pas au théâtre métaphysique, mais qui commence d'ailleurs à s'estomper un peu au profit d'un autre théâtre, qui est par exemple le théâtre psychologique. On est fou de psychologie aujourd'hui, on est fou de psychologie. Moi, on m'emmerde un peu, j'en ai assez vu, puis la psychologie, il y a quand même des choses plus intéressantes. On est fou, une pièce sur deux est une pièce qui relève de la comédie psychologique. Bon, c'est très très bien. C'est intéressant c'est intéressant de faire ce constat. Et ça prouve que si on est fou de psychologie, c'est parce que ça répond finalement à des questions sur la vie personnelle. Tu parlais tout à l'heure de l'égoïsme. Je trouve que l'époque est très très égoïste. Une époque très égoïste fait un théâtre psychologique. Ça, c'est tout à fait évident pour essayer de répondre au mystère de l'âme humaine. Voilà. Donc je regrette que le théâtre d'aujourd'hui ne soit plus épique. Il n'est plus épique, et ça, je réfléchis sur ces problèmes-là. J'adorais le théâtre épique, j'adorais aussi le grand théâtre lyrique. Pourquoi? C'est parce que l'époque n'est pas adaptée à cette éthique ou à cette philosophie-là. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de très grandes tragédies humaines. En tout cas, elles ont perdu le caractère qu'elles avaient avant. La tragédie aujourd'hui, elle est plus intérieure que historique. Je parle des pays qui vivent dans la paix, comme le nôtre, depuis 50 ans, depuis 70 ans. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Alors, donc, je ne porte pas un jugement de valeur. C'est ça que je veux dire. Je ne porte pas un jugement de valeur
critique sur le subjectif, sur ce qu'est le théâtre aujourd'hui. Le théâtre d'aujourd'hui n'est pas à la mesure de ce que j'espère, de ce que j'ai aimé, mais il est intéressant, il est riche, il est varié. Je remarque de surcroît qu'il y a une demande qui est très 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 forte. La fréquentation théâtrale est très forte, la curiosité des jeunes est très forte. Il suffit d'aller à la cartoucherie, vous voyez, il y a des queues de plusieurs dizaines de jeunes gens tous les soirs à la cartoucherie. Je trouve ça formidable.